Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va voir comment développer sa mobilité. Alors celle-ci fait suite à la vidéo précédente où on a vu donc la différence entre le concept de souplesse et de mobilité. Et donc je vous invite à la visionner si vous ne l'avez pas vu et que le concept de mobilité est peu clair pour vous. Alors dans cette vidéo, donc on va avoir plutôt un côté pratique avec un exemple de méthode pour développer la mobilité. Alors déjà on a vu dans la vidéo précédente que la mobilité était composée en fait de trois composantes, de trois qualités, telles que la force, donc qui est la capacité de tension mécanique d'un muscle, la souplesse qui réside dans le fait d'un muscle à s'étirer de manière passive, donc la capacité d'un muscle à s'étirer de manière passive, et donc du contrôle moteur, c'est-à-dire la capacité du système nerveux à contrôler les nouvelles amplitudes, les amplitudes extrêmes, et de manière générale à contrôler les mouvements dans l'espace. Aujourd'hui, donc comme je l'ai dit, on va avoir un côté plus pratique, et donc on va s'intéresser à une méthode qui s'appelle donc les Pays and Raise. L'acronyme anglophone Pays and Raise signifie Progressive Angular Isometric Loading and Regressive Angular Isometric Loading. Alors ça a été inventé par le docteur Spina, qui est un docteur en sciences du sport spécialisé en mobilité et en mouvement, qui est à l'origine notamment des concepts de Functional Range Conditioning et Keen Stretch. Alors cette méthode, elle regroupe bien les trois qualités de la mobilité, à savoir donc la souplesse, le contrôle moteur et la force. Donc là on va bien développer la qualité donc de mobilité. Alors, dans cet exercice, en fait, on va combiner à la fois des efforts de contraction isométrique, c'est-à-dire sans mouvement, à un étirement pendant tout le cycle. Dans ces contractions isométriques, on en a deux types. On a les contractions PAIL, c'est-à-dire les contractions progressives où on va chercher à ouvrir l'angle, et les contractions RAIL, régressives, où on va, cette fois-ci, chercher à fermer l'angle. Alors, un cycle de Pays and Raise est constitué donc d'un étirement de 2 minutes, suivi d'une contraction PAIL, où là donc on va chercher à ouvrir l'angle, et cela a des intensités différentes. On va commencer à 20% de l'intensité maximale pendant 10 secondes, 40%, 60%, 80% de l'intensité maximale pendant 10 secondes encore, et ensuite à 100% de l'intensité maximale, et là on va devoir pas excéder, on va dire, 10 secondes, parce que là on est sur un effort maximal, donc forcément on est dans l'inconfort, on peut avoir des tremblements, voire des crampes. Ensuite on relâche, et là on va exécuter de suite la contraction RAIL, où on va chercher cette fois-ci à fermer l'angle, donc de l'autre côté, et là on est directement à 100% de l'intensité maximale. Et donc ça ne doit pas excéder, pareil, une dizaine de secondes maximum. Donc on est sur un effort maximal, et là pareil on est dans l'inconfort et on peut avoir des crampes. Ensuite on relâche, et si on refait un cycle de Pays and Raise, donc on réédite ce qu'on vient de dire, ou alors on peut arrêter ici. Donc là on est vraiment sur le cycle de Pays and Raise. Alors c'est pas forcément illustratif pour l'instant, c'est pourquoi là nous allons voir donc une vidéo sur un exercice, l'exercice de rotation externe de hanche en position 90-90 avec la méthode des Pays and Raise. Alors cet exercice il vise à agrandir l'espace capsulaire, notamment pour résoudre le conflit de hanche. Donc là on est vraiment sur le développement de la mobilité, sur un exercice, et vous allez voir un peu à quoi s'apparentent réellement les Pays and Raise. Allez, c'est parti. Exercice des rotations externes de hanche en position 90-90 avec la méthode des Pays and Raise. Alors donc dans cet exercice, en première phase, on a un étirement passif de 2 minutes, suivi d'une contraction PAIL, c'est-à-dire d'une contraction où on va chercher à ouvrir l'angle, à enfoncer la jambe dans le sol, d'une intensité de 20, 40, 60, 80 et 100% de l'effort maximal. Donc là on doit trembler, peut arriver des crampes, et c'est pas quelque chose qui est hyper agréable. Ensuite on reste dans la position qu'on a acquise, c'est-à-dire voilà, avec un bel étirement qui est maximal, et on va
donc réaliser une contraction raise cette fois-ci. C'est-à-dire une contraction régressive où là on va chercher à fermer l'angle. C'est-à-dire qu'au lieu d'enfoncer la jambe dans le sol, là on va essayer de la soulever. Alors on ne va pas pouvoir parce qu'on est en étirement maximal, mais voilà, le but c'est ça. Et donc c'est une contraction sans mouvement, bien sûr. Alors la position de base, donc moi je vais travailler sur la jambe gauche. Donc je me mets comme ceci, dans l'alignement de mon corps. Et pareil pour cette jambe-là. Voilà, à peu près ici. Comme ceci. Donc, je me penche le plus possible, je cambre mon dos, j'envoie mon buste vers l'avant et je dois vraiment avoir un étirement maximal que je vais tenir pendant 2 minutes. À la fin des 2 minutes, donc j'aurai gagné de l'amplitude. Je garde absolument cette position-là. Et là, on va exécuter nos contractions, donc pale. Donc on va commencer à 20%. Donc j'enfonce ma jambe dans le sol, mon talon dans le sol, voilà, tout ce qui est ma jambe avant dans le sol. Donc 20%. Ensuite 40%. Ensuite 60%. 80%. Voilà, donc là on est vraiment sur une grosse contraction. Et 100%, là vraiment j'appuie le maximum. Alors je contracte tout, hein, j'irradie tout à 100% et je tiens le plus possible. Alors ça ne doit pas durer plus de 10 secondes, hein. C'est un effort maximal, donc on doit flancher avant les 10 secondes. Ensuite je relâche et je regagne encore de l'amplitude. Donc je me mets dans l'amplitude que j'ai gagnée avec cette contraction là. Et tout de suite après je vais réaliser ma contraction raise, c'est-à-dire ma contraction où je vais essayer de fermer l'angle, c'est-à-dire de soulever ma jambe vers le haut. Et là c'est directement 100%, donc ça ne doit pas excéder 10 secondes environ, parce que c'est une contraction maximale. Allez, c'est parti. Et on relâche. Et donc là on a une répétition. Comme vous l'avez compris, les objectifs des Pause and Raise sont donc d'améliorer la mobilité, et notamment donc les 3 composantes de la mobilité, donc à la fois la souplesse par l'étirement de 2 minutes, de toute façon cet étirement qui dure toute la phase des Pause and Raise. Ensuite donc la force, qu'elle soit à angle d'étirement maximal, c'est-à-dire avec les pales, hein, on va donc produire de la force dans les amplitudes maximales et donc induire forcément des adaptations tissulaires et nerveuses. Et ensuite aussi donc de la force dans les angles articulaires de plus en plus courts avec nos contractions rail, qui là vont aussi produire donc de l'adaptation tissulaire, nerveuse, mais cette fois-ci donc en raccourcissant et donc en allant dans les amplitudes de plus en plus courtes. On a également tout ce qui a trait au système nerveux, l'amélioration du contrôle moteur de tout le spectre de l'amplitude de mouvement. Donc c'est vraiment un exercice complet qui va permettre un développement efficace de la mobilité. Voilà, si le concept de développement de la mobilité vous intéresse, j'ai créé aussi 2 e-books sur le sujet, un sur la mobilité pure et un autre sur le squat complet. Et donc tous les liens sont dans la description si cela vous intéresse. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.